Comment aider son enfant à progresser en lecture de manière ludique et stimulante? Votre enfant a commencé à apprendre à lire, il a bien compris le principe de la combinatoire, vous savez, le fameux B et A, ça fait bas, mais il peine encore à déchiffrer de nouveaux mots, il peine à mémoriser, à lire rapidement les mots qu'il a déjà rencontrés. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu que j'utilise avec mes élèves et qui fonctionne à tous les coups. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. Et pour moi, vous le savez si vous me suivez, la réussite passe par le plaisir des apprentissages, réussis. Et quoi de mieux qu'un jeu pour faire vivre à nos enfants, aux élèves, le plaisir d'apprendre? Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur la place du jeu dans les apprentissages, je vous remets le lien ici. Et aujourd'hui, on va voir un jeu justement spécifique, enfin quasiment spécifique pour la lecture. Il s'agit du jeu de Tam Tam, enfin des jeux de Tam Tam, parce qu'il en existe toute une série que je vais vous présenter maintenant. Alors moi, ceux que je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit, ils concernent vraiment, enfin surtout la lecture, mais il en existe d'autres. Voilà, il est caché en dessous. Comme celui-ci qui sont spécifiques tables de multiplication, voilà, que j'utilise aussi avec, ça va être plutôt avec les jeunes que j'aide à domicile. Et moi, tout cela, ce sont pour la lecture que j'utilise en classe avec mes élèves. Alors, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je trouve que ces jeux sont très intéressants. Ensuite, nous verrons comment moi je les utilise, puisque j'ai détourné les règles du jeu. Vous verrez même un extrait de l'utilisation en classe. Et enfin, on finira par faire un petit tour sur le site pour voir un petit peu ce que j'ai, les nouveautés, etc. Allez, c'est parti! Alors, découvrons d'abord le principe de ce jeu et pourquoi, je viens m'embêter, pourquoi je le trouve vraiment super bien. Plusieurs, ce sont les mêmes, voilà, 3 exemplaires du même jeu. Je vais pousser la boîte, qu'on puisse voir cela. Donc ça, c'est le premier jeu, c'est le jeu de base. Donc le principe de ce jeu, vous avez des cartes avec, hop, pousser, on va enlever la boîte, voilà. Vous avez des cartes avec des dessins et des cartes avec des mots. Et donc le principe, ça va être qu'à chaque fois, voilà, on va laisser comme ça, ça nous suffit. À chaque fois, dans chaque carte, il y a une seule, enfin au minimum une paire, des fois il y en a plus que ça, mais une paire entre le mot et le dessin. Donc là par exemple, bébé il n'y est pas, radis non plus, pirate non plus, pile a le mot qui est en commun, enfin le mot en commun entre le mot écrit et le dessin, c'est le mot pile. Donc ça c'est le principe de base de ce jeu, voilà. Pour les multiplications, on a dit qu'il existait aussi pour les multiplications et les additions aussi. C'est le même principe. Il y a d'un côté les multiplications et de l'autre les résultats. Voilà. Et donc, avec ça, vous avez, moi je les ai enlevés, vous voyez, puisque je ne les utilise pas, vous avez plusieurs règles du jeu qui sont fournies avec. Donc, jeu de l'essuie-glace, se débarrasser le plus vite possible de ces cartes. Perlimpinpin, quand un joueur soupçonne son adversaire d'avoir fait une erreur, il dit perlimpinpin. Alors vous voyez, on a l'impression que je les découvre en même temps que vous, les règles du jeu, effectivement, parce que je les ai lues au début que j'ai acquis ces jeux, puis en fait, moi j'ai vraiment transformé. Mais enfin bon, si vous avez envie de suivre ces règles du jeu, on vous dit en haut le nombre de joueurs, voilà, c'est possible. Alors, que ce soit en suivant les règles du jeu que je viens de vous montrer, ou la règle du jeu que moi j'utilise et que je vais vous présenter juste après, pourquoi est-ce que ce jeu fait bien progresser en lecture? Eh bien parce que en fait, il va permettre de rencontrer, enfin dans un premier temps de déchiffrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le B et A qui fait bas, le B et A qui fait bas, dans un premier temps de déchiffrer, et ensuite vous allez voir que on va, hop, une carte là, on va souvent rencontrer les mêmes mots. Donc avec les règles du jeu, dans chaque paquet, vous avez aussi ce qu'ils appellent un petit lexique. Voilà, un petit lexique. Alors là, ce n'est pas le lexique qui va avec celui-là, mais un petit lexique, voilà, celui qui va avec ce jeu-là, c'est celui-là, qui montre les différents mots qui se trouvent dans ce jeu. Donc ça va donner un lexique, un répertoire comme ça de mots qui, à force d'être rencontrés, vont être mémorisés beaucoup plus facilement. Donc on va travailler d'un côté la mémorisation des mots. Alors les scientifiques parlent de voie d'adressage. Je vous le dis si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, enfin les didacticiens de la lecture, voilà. Et puis, de l'autre côté, du coup, quand on découvre des nouveaux mots, par conséquent, avec des nouveaux jeux,
on va travailler la voie de déchiffrage comme ça. Et puis vous avez certains jeux comme celui-ci par exemple, qui est spécifique, chaque mot va contenir en fait, chaque carte va contenir, non pardon, chaque mot va contenir le son ch ou le son j. Donc on va regarder ça. Voilà, par exemple, journal, plage, fourchette, joue, bêche, éponge. Donc c'est un jeu qui permet de travailler ces confusions, ch, je, et du coup de présenter les différentes écritures, on dit les différentes graphies du son en question. Donc ce qui permet voilà, de travailler la mémorisation d'un lexique, mais aussi de rencontrer très fréquemment, on appelle ça ces graphies, hein, ces façons d'écrire, ces graphies qui posent souci. Donc vous avez tous les jeux qui présentent les confusions, donc le che-je, le feu-veu, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là, le que-ge. Alors celui-là, il est plus grand parce qu'en fait, il y a deux jeux à l'intérieur. Voilà, c'est le même principe du que-ge. Le be-de, pareil, avec deux jeux aussi. Voilà. Le se-ze. Alors, on verra tout à l'heure sur le site qu'il en existe d'autres, mais voilà pour l'instant, moi, ce que j'ai. Donc, on a dit les vers, le jeu de base, vous voyez, avec des mots très faciles à déchiffrer, pas de confusion de son, etc. Ensuite, on a tous ceux qui permettent de travailler les confusions de son. Et ensuite, tous ceux qui permettent de travailler ce qu'on appelle les sons complexes. C'est-à-dire, par exemple, ici, le O, E, A, U. Est-ce que c'est que le O? On va regarder. Bon, vous voyez, il y a le O, le OU. Je vois coudre, que je me souvienne. Donc voilà, le on, le O, le O, le OU. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le A, AIN. Enfin voilà, ce qu'on appelle un petit peu les sons complexes. Donc ici, on en a un autre aussi pareil sur les sons complexes, puisqu'on a le 1, le OU. Je vous le montre aussi. Voilà, vous voyez un petit peu les sons que vous allez pouvoir faire travailler. Donc le OU, le E, AI, le YIN. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu plus compliqué ces mots, peinture, 40, etc. Voilà. Ensuite, on a celui-là aussi dans les sons complexes. Donc là, on retrouve le EAU, le ON, le WA, le 1, le 1, le EP. Peut-être un petit peu plus facile. Voilà, celui-là, oui, c'est ça. Moi, j'utilise donc en premier, avec des enfants qui débutent en lecture, en premier le vert, en deuxième le orange, en troisième le rouge et en quatrième le bleu. Donc si on les met dans l'ordre, hop, ça fait ça. Voilà, niveau progression, sachant que ceux-là sont voilà, à peu près du même niveau. Et puis après, ou à côté, on voit donc les confusions de sons. Voilà, alors je vais ranger un peu tout ça avant de me mélanger. Pour les différents types de jeux qui existent. Maintenant, quelle est la règle du jeu que j'utilise? Bien, moi, j'avais pas envie d'une règle à plusieurs, où là, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, donc sur les jeux, les enfants vont être plus, comment je vais dire, vont être plus dans l'idée de gagner, de battre l'autre, etc. et pas dans l'idée de progresser en lecture. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir avoir un défi personnel. Hein. Donc comment on fonctionne? Eh bien en fait, je leur mets voilà, un petit sablier, vous connaissez sans doute mes sabliers, celui de 10 minutes. On démarre et pendant 10 minutes, ils doivent essayer de trouver le plus de paires possible. Donc par exemple, là voilà, ils lisent. Alors au début, ceux qui débutent, hein, ils vont peut-être trouver, je sais pas, 2 mots, 3 mots en 10 minutes. Mais c'est pas grave, l'important, c'est pas le résultat, c'est la progression. Donc comment ça se passe? Premier jeu, hein, je vous ai dit le vers, le niveau 1. L'enfant découvre pour la première fois, donc il va lire, prendre le temps vraiment. B, et B. B, B. Ah, coup de chance, c'est le premier. Donc il monte, hop, il passe à une suivante. Alors là, le C, il fait A, ça fait. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai, le C, il fait aussi que. Café. Vous voyez, on lui laisse le temps comme ça vraiment d'aller chercher. Ah non, il n'y est pas. Lit, qu'est-ce que c'est? Non, bon, il n'y est pas. Peut-être qu'il ne trouvera pas, mais peut-être qu'une prochaine carte, il dira « Ah oui, lit, c'était le lit en fait, on ne dit pas le T. » Donc très important, lui laisser le temps comme ça. Donc au début, la première partie, il va peut-être trouver que 2 mots en 10 minutes, 2 paires, mais c'est pas grave. L'important vraiment, c'est là où on part et toujours progresser.
Donc on continue. Biberon, voilà, hop, on arrive à celui-là. Sub, ah non, c'est vrai, le C, il fait aussi que. Cube, ah oui, cube, il est là. Et hop, vous voyez? Donc au début, c'est lourd, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est pour ça que c'est très très important de le refaire vraiment beaucoup de fois, de nombreuses fois, pour que ça devienne un automatisme, que cette façon de chercher, il ne faut pas lui donner les réponses, sinon il ne va pas travailler voilà, ses capacités à déchiffrer comme ça, à faire des essais, comme on a vu, voilà, le C, il fait que, il fait ses essais, ou d'aller par exemple, biberon, voilà, ON, quel son ça fait déjà, je ne me rappelle plus. Donc s'il a un sous-main, un référentiel, un cahier de son, quelque chose, et ben on le laisse aller chercher dedans. Ça, il s'en rappellera, il mémorisera beaucoup mieux que si c'est nous qui lui donnons la réponse. Donc au début, comme ça, il va passer beaucoup de temps. Et puis, au bout d'une partie, 2 parties, 3 parties, 10 parties, alors pas 10 parties par jour, hein. Moi, dans mes groupes, je fais une partie à chaque séance, c'est largement suffisant, mais il peut faire une partie chaque jour. Toujours avec le même jeu, ce qui fait qu'il va vraiment progresser, mémoriser ce stock de mots, hein, puisqu'on a dit qu'il allait toujours retrouver les mêmes. Il va mémoriser ce stock de mots très facilement. Et puis, quand vous voyez qu'il arrive vraiment à les lire de manière automatique, que bon, là, c'est plus qu'un contre-la-montre, il n'y a plus vraiment de challenge au niveau de la lecture, et bien on va pouvoir lui fournir, hop, un autre jeu, un jeu avec les confusions ou un jeu avec les sons complexes. Voilà pour cette règle du jeu. Donc je vais vous montrer un exemple de comment on l'a utilisé en classe, et puis du coup après on ira voir un petit peu toutes ces gammes de jeux qui existent sur le site. Alors vous voyez là, c'est ce que je vous ai présenté. En fait, chaque élève a sa boîte de jeu. Donc lui il a le jaune, donc c'était le jeu, lui il avait les confusions B2, l'autre là-bas il a le orange. On voit le petit bout de mon sablier ici. Alors mon petit cahier, vous voyez, avec mon stylo, où du coup je note, hein, on compte à la fin des 10 minutes, on compte chaque enfant combien il a trouvé de cartes, et puis je note donc sur mon cahier ou sur leur cahier, voilà, on peut se faire une petite affiche, enfin, pour que ce soit visuel, on peut aussi colorier des petites cases pour que ce soit encore plus visuel pour les enfants, pour montrer le nombre de mots qu'il a trouvé, et montrer comme ça qu'on va monter, hein, le but du jeu c'est d'obtenir un escalier. Alors, voilà, et donc un exemple, l'enfant qui a trouvé le mot qui va avec le dessin, il me montre. Donc dans ces cas-là, moi je leur dis juste oui, ils le mettent de côté, ou non, ils recherchent si ça ne va pas. Et on va voir le petit film. Alors vous allez voir justement que c'est très très silencieux, parce qu'ils le savent, il faut rester concentré les 10 minutes, donc pendant juste les 10 minutes, on entend dire oui ou non. Après, si certains bloquent vraiment, qui restent vraiment, qui n'arrivent pas à avancer, ou lors de la première utilisation aussi, c'est autre chose que j'ai oublié de vous dire, lors de la première utilisation, donc je vais les aider par exemple un petit peu à faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, à lui dire rappelle-toi le C, quel son il peut faire, ou va chercher dans ton son A le O et le N, quel son ça fait, ou bien tu as lu ce mot, biberon, essaye de voir ce que ça peut faire tous ensemble, ou alors je cache, si là par-ci là, vous voyez les premières fois on aide comme ça toujours. Alors, je vous montre le petit film. Voilà. Donc là, oui. Ils retournent leur carte. Et quand je dis oui, ils les mettent en haut. Donc oui. Là, on voit bien en bas. Hop, chacun son tour. On a besoin d'encore un petit peu de temps. Voilà, on va au bout. Oui. Il me montre. Et hop, il les met là-haut. Et on sent cette envie d'aller vite, cette envie d'en trouver un maximum. Donc voilà pour cette façon d'utiliser les jeux. Voilà, alors ce qui pourrait être intéressant, hein, c'est de venir partager sur le groupe Facebook de Cap Réussir, hein, toutes vos parties de jeu, si vous avez comme moi filmé vos enfants, si vous en avez testé d'autres qui ne sont pas ceux-là. Enfin, venez partager, comme ça donnera des idées, ça inspirera, si vous les utilisez autrement, ça inspirera d'autres enfants, d'autres familles, d'autres parents. Alors, sur le site, donc sur le site AB Ludis. Alors oui, je vous mettrai quand même en barre de description un lien vers Amazon avec les quelques qui sont vendus sur Amazon qui permettent déjà de débuter, de commencer. Alors oui, pourquoi un lien Amazon? C'est un lien affilié. Vous savez que lorsque je fais des ventes, enfin lorsqu'il y a des ventes par ce lien, je récupère quelques centimes. Donc ces centimes mis bout à bout, ça pourra me permettre par exemple d'acheter d'autres jeux que je ne vais pas utiliser avec ma classe, donc je ne vais pas pouvoir payer avec mon budget de classe, donc de pouvoir tester d'autres jeux pour Cap Réussir et de vous en parler après les avoir testés. Alors, sur le site, nous trouvons donc ceux que je vous ai montrés, voilà,
Alors là, il y a 46 produits. Vous voyez, il y a du choix. Donc toutes les confusions de sons que je viens vous montrer. Il y en a aussi un, vous voyez, sur les premiers mots d'allemand. Alors ça, je pense que c'est vraiment pour une découverte de la langue, pareil, niveau primaire. Hein, mais c'est pas pour consolider les apprentissages d'anglais ou d'allemand du collège. Là, vous avez aussi voilà, des mots un petit peu plus compliqués. Vous voyez, parfum, peine, etc. Là, on est plus compliqué. Là, alors pour les tout petits, les lettres à associer. Bon, là, on n'est pas dans la lecture. Hein. Je pense qu'il y a... Voilà, je suis moins convaincue par ce jeu pour l'alphabet. Je pense qu'il y a d'autres jeux beaucoup plus intéressants avec les différentes écritures, etc. à privilégier. Alors après, vous en avez certains qui ne sont pas comme ici par confusion de son, enfin par difficulté de lecture, mais qui vont être par thème. Donc vous avez les animaux de la mer, vous avez aussi, c'était où? Je ne retrouve plus, vous voyez... Voilà, la ferme aussi, par exemple. Donc, ceux-là, ils sont plus classés par thème. Hein. Ça peut être une autre manière aussi d'aborder les choses. Après, l'étape de multiplication, on en a parlé. Le jeu, voilà, pour débuter. Ah non, carnaval, c'est celui-là. Il est vert, mais c'est pas celui pour débuter. On va aller le regarder, celui-là. Voilà. Alors, hop. Ah oui, c'est le jeu aussi. C'en est un autre sur le jeu. Voilà. Vous voyez, jouets, pigeons, pyjama, etc. Donc ici, un pour les additions. Voilà, alors ça c'est des dés. Ça, celui-là, je pense que c'est celui que je vais acheter cette année. Hein, parce que voilà, là il y en a un sur le que-ge. Mais le que-ge, c'est une confusion qu'on retrouve vraiment. Vous voyez, le que, enfin le C qui fait que, le S, enfin le ge, voilà, il y a le G, pardon, il y a le G, pardon. Celui-là, il travaille vraiment sur le son, la confusion des sons que et ge. Là, ce qu'on retrouve vraiment, c'est qu'on travaille lettre par lettre. Donc, la lettre G qui fait ge ou je, la lettre S, je suppose, qui doit peut-être présenter les deux sons, s ou z, et la lettre C peut-être aussi. Alors, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse quand je reçois, là, je vais en commander plusieurs, que je fasse un petit, comment on dit, unboxing, enfin voilà, une petite vidéo où je découvre ces jeux avec vous. Voilà, donc ensuite, ça c'est autre chose. On retrouve aussi, ça c'est les mots irréguliers. Vous voyez, skate, cacahuète, pays, enfin voilà, des mots un peu plus difficiles. On va aller à la deuxième page. Ah ben on était à la deuxième page, voilà, donc on va revenir à la première, pardon. Voilà, c'est mieux comme j'aurais dû commencer par celle-là. Commençons dans l'ordre, donc le premier que je vous ai présenté, deuxième, troisième, c'est ceux que je vous ai présentés. Celui-là, je ne l'ai pas, qu'est-ce que c'est? Ah, les yin, yon, yang. Je pense que je vais le commander aussi celui-là. Donc là, on a l'étape d'addition, les multiplications ici, un autre sur les multiplications, voilà encore un autre sur les multiplications. Là, celui-là, je vous l'ai montré aussi, c'est sur les I, A, etc. On retrouve voilà, ceux dont je vous ai parlé, celui-là, je vous l'ai montré. Le peu aussi, les lettres, les consonnes doubles aussi. Ceux-là, je pense que je vais vraiment... voilà. Les acheter aussi. Alors celui-là aussi, je l'ai, c'est pas le même que celui-là. Si, voilà. C'est celui-là, je vous en avais parlé aussi. Donc là, on est quoi ici? Donc l'anglais, je vous ai dit, c'est comme l'allemand. Bon, l'espagnol, c'est vraiment pour une première sensibilisation, c'est pas pour travailler ces langues-là. Voilà, les mots invariables aussi. Alors là, il n'y a pas le côté image-mot, mais ça peut être sympa aussi, une autre manière de fréquenter, d'essayer de retrouver, de fréquenter, de lire voilà, ces mots pour du coup mieux les mémoriser. Alors les consignes aussi, ça peut être sympa aussi, je pense que je vais l'acheter aussi. Alors les comptes, c'est tout à fait autre chose quand même. Hein. Là, la mallette des comptes, j'ai regardé la vidéo de présentation, c'est plus une mallette complète. Il existe d'autres choses comme ça pour construire des comptes avec des cartes personnages, etc. On n'est plus dans cette découverte de la lecture. Voilà. Du coup, bon, j'avais commencé par la page 2, mais je ne vais pas la refaire. Je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, alors vraiment ce qu'il faut retenir pour moi de ces jeux-là, c'est qu'ils permettent de travailler à la fois le déchiffrage, vous voyez la découverte lorsqu'on utilise ces jeux pour la première fois, de travailler aussi des difficultés particulières, hein, quand on dit mon enfant il confond toujours le B et le D, ou mon enfant il confond toujours le que et le ge, ben voilà, il permet de travailler des difficultés particulières, et puis de s'entraîner à mémoriser des mots comme ça. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est pas parce qu'il aura mémorisé tous ces mots-là qu'il arrivera mieux à mémoriser tous les mots de la langue française. Non, mais il va avoir une habitude, hein. Le cerveau aura pris l'habitude de je déchiffre, et une fois que j'ai déchiffré, je le mets dans ma tête et je mémorise ce mot, donc il arrivera à le faire plus facilement
pour d'autres mots par la suite. Hein. Ça met des automatismes, des façons de fonctionner en route au niveau du cerveau. Voilà, puis le côté vraiment défi avec le sablier et puis noter un petit peu ses réussites, pardon, le nombre de mots trouvés en 10 minutes. Je trouve que 10 minutes c'est pas mal, c'est un temps de concentration qui va bien, c'est ni trop court ni trop long. Une fois par jour, hein, si vous le faites à la maison, c'est parfait. Voilà, alors, une fois par jour, par exemple, en période de vacances, si votre enfant est en CP et qu'il a déjà fait de la lecture toute la journée à l'école, bah, on fera ça par exemple le mercredi, le samedi, le dimanche. Ça peut être une autre façon de s'entraîner que de relire ce qui a été fait à l'école. Voilà, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces jeux-là, est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous les utilisez, ce que je viens de vous dire vous amène à des questions, quels sont ceux que vous verriez, pardon, faire utiliser à vos enfants en premier. Et puis n'hésitez pas comme toujours à liker, hein. Ces petits pouces sont vraiment encourageants pour nous pour continuer et à partager la vidéo. Enfin, comme je vous le dis à chaque fois, plus il y a de vie autour d'une vidéo, plus YouTube la propose et donc plus elle sera vue par un maximum de parents et d'enfants, donc plus on arrivera à partager le plaisir des apprentissages réussis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt, bye.